Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Jacques. Tout d'abord, merci de cette présentation qui est exhaustive et tout à fait importante et intéressante parce que c'est vrai que les expositions universelles sont un outil important pour le rayonnement de notre pays, des savoir-faire de nos entreprises et des capacités qui peuvent être les nôtres en matière touristique. Un élément... Est-ce que dans les cadres de présentation, parce que chaque fois qu'on va à l'étranger, on constate qu'il y a eu un effet Jeux Olympiques tout à fait extraordinaire. Est-ce que, si vous me permettez l'expression, on va en profiter pour surfer sur la vague JO, parce que ces images des épreuves ont marqué, la cérémonie d'ouverture aussi, et donc est-ce qu'il y aura cette capacité donc à pouvoir mettre en avant cela et au-delà de tout ce que vous avez mis et vous avez développé. Une remarque sur la francophonie. Je veux bien qu'on ait des partenaires gold et silver, mais si on avait des partenaires or et argent, ça serait peut-être tout aussi bien. Mais au-delà de cela, la France avait été, c'est la question que je voulais vous poser, candidate, et notamment avec Jean-Christophe Fromentin qui avait porté donc, un projet d'une candidature française. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que finalement, au travers de ce que vous faites, il y a des éléments de retour d'expérience qui nous permettront, selon vous, de pouvoir un jour à nouveau déposer une candidature française pour une expo universelle? Merci. On prend deux autres questions. La question de Philippe Folliot, qui a été effectivement aussi reprise par Madame Gréaume. Je dirais que l'effet JO a très très bien marché au Japon, avec une forme de regret, c'est-à-dire que les Japonais avaient mis des moyens très importants, mais n'ont pas eu de spectateurs en 2000, puis 2001, puisque ça a été un petit peu reporté. Et c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose d'assez dramatique. C'est-à-dire qu'on met l'argent, on met tout, et on n'a pas le résultat. Alors, comment est-ce qu'on a fait? D'abord, on a voulu tirer ce fil rouge de l'amour est assez proche, en fait, je dirais, de la thématique de communication des JO, qui était très, je dirais, très émotionnelle, très affective, où la performance était là, mais le lien humain était aussi très présent. Deuxièmement, concernant l'incarnation, nous avons comme parrain Teddy Riner. Et vous imaginez bien quelle est l'image de Teddy Riner au Japon. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pas dans un sens agressif du style c'est moi qui mets à tous les Japonais, mais dans un sens nous avons, nous, Français, une approche du judo qui est beaucoup plus ludique et beaucoup plus probablement adaptée aux attentes de la jeunesse aujourd'hui que ce qu'est la tradition japonaise concernant le judo, qui est assez, comment dire, autoritaire, hiérarchique, et finalement moins performante pour engager les jeunes. Donc on va vendre un petit peu avec Teddy cette espèce d'idée de on partage des choses, c'est vous les créateurs, vous en êtes un petit peu les tenants du Graal, et nous allons essayer effectivement de participer de cette animation autour du judo. Nous avons aussi Antoine Dupont, qui est le deuxième parrain, et qui va porter aussi ce message, notamment à l'occasion du 14 juillet, et j'espère bien que nos amis du Sud-Ouest, Philippe, pourront accompagner cette opération. Je pense aussi que, au-delà, nous avons travaillé sur deux couples, en fait, avec ce fil rouge. Donc Antoine Dupont d'un côté, et puis Léa Seydoux. Et de l'autre côté, c'est Teddy Riner et Sophie Marceau. Voilà. Et c'est eux qui, par couple, vont, à certains moments clés, alimenter un peu notre image, et ce sont des relais de communication qui sont extrêmement importants au Japon. Et on a quelque chose, alors comme évidemment notre réunion est totalement confidentielle et qu'elle n'est pas retransmise, on travaille sur un projet, non, je sais très bien qu'elle est retransmise, et on travaille sur un projet qui est totalement secret, et j'espère que les sponsors qui écoutent, ça va les mobiliser. Nous travaillons sur une hypothèse de faire venir Zeus au Japon, qui est ce cheval d'argent magnifique, pour en faire cadeau temporairement aux personnes. Et quand vous voyez où est placé le pavillon France, juste à l'entrée, avoir Zeus qui s'anime, effectivement, serait un message de continuité et d'engagement absolument magnifique. Et je pense qu'à travers ces éléments-là, il y a vraiment matière
exploiter cette continuité. Sur la francophonie, j'ai bien noté pour Gold et Silver, il y aura une journée de la francophonie et nous avons plusieurs dizaines de pavillons francophones et nous allons créer probablement en lien avec eux, ça reste à faire puisque il n'y a pas forcément beaucoup de capacité d'anticipation pour certains nombres de pavillons francophones, mais nous allons probablement créer un parcours francophone pour cette journée de la francophonie qui permettra de relier les différents pavillons francophones les uns par rapport aux autres et faire en sorte que cette fête soit une fête effectivement qui fasse briller tout le monde. Sur la candidature 2025, en fait, nous avons retiré notre candidature. C'était Jean Castex qui l'avait décidé. Non, c'était, Édouard Philippe qui l'avait décidé à l'époque. À mon grand regret, puisque moi j'étais dans une circonscription qui était voisine justement de Saclay, et c'est une exposition qui avait comme vocation d'être totalement autofinancée par le privé et qui se situait dans un espace qui était vraiment totalement projeté sur le futur. Donc ce n'était pas du tout l'esprit des JO. Alors en deux mots, nous pensons que s'il fallait aujourd'hui créer un événement physique du type exposition universelle, ce serait impossible, vu ce qu'est le contexte, et que donc ces moments positifs, très positifs, et d'émulation, qui sont plutôt des concours de beauté que des compétitions féroces, hein, sont quand même des éléments à préserver, que certainement il faut en revoir la lecture, c'est pour ça qu'on fait ce pavillon virtuel, c'est pour ça qu'on veut effectivement le faire rayonner, mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que nous pensons, nous, que c'est un élément du passé. Nous voyons que pour beaucoup de pays, c'est un élément du futur. Quand on regarde quels sont ceux qui aujourd'hui s'organisent, Dubaï la dernière fois, 2027, une petite exposition universelle, c'est Belgrade, et 2030, une énorme exposition universelle qui fera 3 fois la taille de Osaka, c'est Riyad. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un terrain qu'on abandonne en considérant qu'on a passé le relais et que finalement on a nos acquis, ou est-ce qu'on considère que le rayonnement de la France est un acquis suffisamment solide pour ne pas avoir à l'entretenir? Je pense que chacun ici, dans cette commission, a les éléments pour répondre.